Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Conference League. Donc bien sûr ce sont les barrages, entre guillemets, les 16e de finale. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. On se rapproche des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. S'il vous plaît, cartonnez en ce moment, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout que c'est gratos, hein, je vous demande pas à payer, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, dans cette vidéo, on va parler particulièrement de la Conference League, voilà, particulièrement les résultats de la Conference League, match aller, match retour, particulièrement pour les barrages, c'est les demi-finales quels clubs seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc du coup voilà, donc ça a été introduit hier, hein, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, mais entre temps, particulièrement, il y avait une autre compétition particulièrement qui faisait ce même jour, parce qu'elle est la Ligue Europa, que je viens de sortir la vidéo hier. Donc du coup voilà. Donc on va commencer, alors au total il y a eu 8 matchs au total en réalité, du coup voilà, pour les barrages. Alors bien évidemment je vais essayer de me dépêcher un peu parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire la vidéo. Donc du coup voilà, vu qu'il y a les tirages au sort de la Ligue des Champions, que Ligue Europa et Conference League qui se précisent le jour J. Donc du coup je vais essayer d'aller le plus vite possible, mais évidemment je ferai mon mieux pour le montage en réalité. Voilà, donc on va commencer avec le premier match. Donc le premier match c'était Paphos contre Omonia. Donc il y a eu un partout au match aller particulièrement entre ces deux équipes et particulièrement 2-1 pour Paphos qui sont qualifiés particulièrement pour les huitièmes de finale. Donc avec 2-1 au retour, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et pour ce qui se passe, c'est deux clubs de Chypre. Oui, c'est choquant, c'est choquant, mais bon. Écoutez, ils ont fait un nouveau format, et écoutez, c'est plus les mêmes comme avant, il faut faire avec, hein. Écoutez. Voilà, ensuite, le deuxième match, c'était le Real Betis contre la Gantoise. Bon, la Gantoise, pour ce que c'est K-A-A-K-N, mais c'est notamment un club belge, c'est pour ça que je dis ça en réalité. Et du coup, Real Betis, vous connaissez, un club espagnol, etc. Donc, particulièrement, il y a eu 3-0 au match aller, particulièrement pour Betis. Et du coup, au retour, il n'y a pas grand chose. Il y a eu 1-0 seulement pour la Gantoise, mais ça n'a pas été suffisant pour éteindre le Betis. Voilà. Ensuite, particulièrement, le troisième match, c'était Heidenheim contre Copenhague. Alors oui, je précise un truc détail, je suis désolé si je prononce mal les blazes, etc. Mais je ne suis pour rien en réalité dans toute l'histoire. C'est que c'est pas très connu en fait, je pensais que c'était ça. Donc particulièrement, il y a eu 2-1 pour Heidenheim au match aller. Et au retour, Copenhague les a terrassés, 3-1 au total. Alors pour information, il y a eu 2-1. Particulièrement après 90 minutes du jeu, ils ont été en prolongation et du coup particulièrement c'était terminé jusqu'à un score de 3-1. Ils n'ont pas été jusqu'au tir au but en réalité. Voilà. Ensuite, le quatrième match c'était Olimpija Ljubljana contre Borac Banja Luka. Il fallait que je le lise, c'est tellement pas connu. Du coup, particulièrement, il y a eu 1-0 pour Luka, particulièrement au match aller. Retour, c'était nul à chier, 0-0 au total. Voilà, un match où on s'est plutôt endormi, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, du coup Luka qui est qualifié pour les huitièmes de finale en réalité. Donc voilà. Ensuite, le cinquième match c'était Jajin Lona, pardon, excusez-moi, j'ai un peu mal dit en réalité, contre Bakatopola. Alors oui, c'est Jajin Loya Bialystok, mais bon, c'est super long à dire, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc du coup, voilà, excusez-moi. Donc il y a eu 3-1 particulièrement pour Jajin Lonia, et du coup au retour, même chose, 3-1 également pour la même équipe, qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ensuite, le sixième match, c'était le Panathinaikos contre Víkingur. Víkingur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club islandais. Oui, un club islandais ici présent, c'est déjà un choc total. Donc du coup, voilà. Donc entièrement, il y a eu 2-1 pour Víkingur au match aller, entièrement. Mais malheureusement, le Panathinaikos s'est réveillé à la dernière seconde. Du coup, 2-0 au total. Donc le Panathinaikos qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale de cette compétition. Ensuite, le septième match, c'était Sharks Rovers contre Molde. Donc 1-0 pour Sharks au match aller. Retour, Molde gagne 1-0 et ils ont été au tir au but. Donc c'est une première d'être arrivé au tir au but déjà. Donc du coup voilà. Du coup particulièrement au total 5-4 au total. Du coup particulièrement Molde qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale avec quand même un rouge. Je préviens tout de suite. Et pour terminer cette vidéo, le huitième match c'était Apoel contre NK Celje. Donc il y a eu 2 partout au match aller particulièrement entre les deux équipes. Et au retour, Celje du coup qui les termine 2-0 au total, qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Voilà, donc du coup particulièrement on a fini avec ceux qui sont en barrage. Alors les huitièmes de finale, du jour les dates sera particulièrement le 6 mars ou le 7 mars, ça dépend, ou 6 et 7 parce que ça dépend particulièrement comment ils font. Voilà, parce que c'est à définir, on ne sait pas encore. Et le retour, on ne sait pas si c'est le 13 mars ou le 13 mars et 14 en réalité.
Ouais, et non, non, j'ai dit 13 mars 14, hein, c'est pas 13 mars 2014, hein, c'est 13 ou 14 mars, c'est pour ça que j'ai dit ça. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.